Maintenant, toi, tu es entrepreneur, moi, je suis entrepreneur. Dis-moi si toi, tu es influencé réellement par l'histoire d'un grand entrepreneur camerounais. Tu n'as pas besoin d'être le plus connu du monde, mais dans le domaine des archivistes, est-ce qu'on parlera de toi? Et comme qui? Ok, on t'a donné le don du commerce, le don de l'entrepreneuriat. Je m'appelle Papa Kadi, je m'appelle Papa Fosso. C'est bien. On a configuré la société, on a créé des grosses entreprises. C'est bien. Mais quand tu examines dans le fond, moi, c'est l'observation que j'ai toujours eue. Qui connaît vraiment Papa Dampulo? Pourquoi moi, je connais Steve Jobs? Pourquoi je connais Bill Gates? Pourquoi je connais Madame C.J. Walker? Pourquoi je ne connais pas Papa Kadi? Il a réussi. Et maintenant, la mission ne s'arrête pas à sa génération. Voilà. Tu vois, aujourd'hui, on est dans une société là où, gars, nous, on est nés, on a vu une alors. Oui, oui. On a vu les cahiers Safka. Oui. Comment ça s'est fait? Donc, si quelqu'un n'entre pas dans l'entreprise, il ne connaîtra pas. Pourquoi les autres sociétés ont fait l'effort que les générations d'après en soient inspirées? Ce n'était pas anodin. La mission est très, très grande dans ce sens. Si aujourd'hui certains se lèvent, des Kémy Seba, c'est parce qu'il y a eu des Sankara dont ils se rappellent, c'est parce qu'il y a eu des Ounyobe, des NS Wandje, des Sékou Touré et autres. Chacun avec ses failles, naturellement. Mais il y a un panafricanisme qui continue. Mais c'est parce que l'histoire est racontée. Maintenant, toi tu es entrepreneur, moi je suis entrepreneur. Dis-moi si toi tu es influencé réellement par l'histoire d'un grand entrepreneur camerounais. Du tout. Voilà. Pourtant, c'est Papa Kadi qui a fait venir le cinéma au Cameroun. À l'époque, les premières salles de cinéma. Les grands concerts qu'on a organisés au Cameroun ont été faits. J'aime beaucoup la chaîne INA en France. Elle appartient à l'Institut national des archives. Dernièrement, ils ont sorti un documentaire d'André Marie Tala qu'on a enregistré il y a 50 ans, lorsque Manu Dibango l'avait récupéré en France. C'est 50 ans après qu'on a sorti ça. Anticipation, tu sais ce que ça peut faire dans la tête de quelqu'un? Aujourd'hui, on est des entrepreneurs, on est dans le e-commerce, on est dans tel et autres. Mais nous, c'est parce qu'on a été influencés par tous ces gars de la Silicon Valley qui ont raconté leur histoire. Justement. Il y a plein de films, des Billion Dollar Codes et autres. C'est par ça qu'on s'inspire, les documentaires. Quel est le narratif africain des entrepreneurs, des papas? Ça, c'est un très gros problème que tu... Pablo Escobar, hein? Oui. Un gangster. Oui. Dans son pays là-bas, je pense que c'est Mexique ou Colombie. Oui, c'est en Colombie. Il a réussi à penser qu'il doit appeler une journaliste, raconter son histoire. Quelqu'un qui ne faisait pas le bien pour la société. On nous a fait les films de Al Capone. Des gangsters. Nous, on a vu juste être influencés. J'ai même vu Zépé Kenyo. Hein? Si tu connais le film La Cité de Dieu, oui. Qui a influencé en mal beaucoup de personnes. Mais l'Afrique doit faire parler ses entrepreneurs. Et aujourd'hui, quand on a les moyens, on configure la société. C'est parce que je suis pas forcément assis dans les postes, mais moi, de ce que je sais, et j'aimerais dire ça à tout jeune, qu'on ne se minimise pas, même si les gens vont nous dire que ce que je pense, c'est un peu utopique. Le monde n'est pas magique. On peut le penser et bien réussir à le développer. Tant que les hommes sont bien organisés, il va falloir se compléter. Vous imaginez si Papa Kadi avait financé, ou bien si aujourd'hui, on investit sur un biopic qu'on peut faire en plusieurs étapes. Ce que ça peut avoir comme impact sur la génération actuelle, là où on est perdu dans les snaps, les TikTok, les diapapes de merde. Vous imaginez si on connaissait l'histoire de Papa Fosso? Montaiga. Moi, je suis là dans la ville, tu vois seulement les grands immeubles. Tu ne connais pas qui a conçu ici. Voilà. Et beaucoup aiment rester dans l'anonymat. C'est une culture, certes, mais moi, je pense que il faut absolument, parce que quand on regarde, le fait de rester trop dans l'anonymat n'a pas beaucoup aidé. Je ne sais pas forcément quelles sont les raisons, mais ça n'a pas beaucoup aidé. Parce que conséquence, nous, on a une influence culturelle externe. Pas que c'est mauvais, on doit s'ouvrir. Qui va grandissant. Voilà. On est obligé de s'inspirer. Même le Vénézuélien, moi, je connais plus son histoire que celui qui est à côté de moi. Et on a parfois voulu nous accuser en disant, allez chercher. Oui. Qu'on ne lit pas. C'était le fond. C'était le fond. Mais il faut qu'on configure un environnement de telle sorte que l'information soit accessible. De telle sorte que ceux qui ont même la passion de raconter, que ce ne soit pas difficile pour eux. Qu'on les finance même, à la limite. Parce qu'aujourd'hui,
on doit investir sur l'archivage et sur le narratif des milliards, des centaines de milliards. Parce que c'est ça qui va faire le mindset de l'enfant de demain. Et